Et coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Cette fois je vous emmène en mer Rouge avec moi pour une semaine de croisière plongée. Contrairement au vlog à Walt Disney World, là il n'y aura pas plusieurs sessions de vlog, il y aura un long vlog. Du coup, installez-vous tranquillement avec votre dîner, un café ou regardez-le en plusieurs fois si vous voulez, mais il va être long. Donc pour ceux qui aiment les longs vlogs, enjoy. Salut, bienvenue. Salut, bienvenue dans un nouveau vlog qui n'a rien à voir avec les vlogs que je fais d'habitude. Enfin si, parce que c'est un vlog de voyage, mais là c'est un voyage que j'ai déjà fait plusieurs fois dans ma vie, mais ça faisait au moins 15 ans que je l'avais pas fait, minimum. C'est un voyage plongé. Alors quand j'étais petite, je faisais beaucoup de voyages plongés avec mon papa. Ça faisait très longtemps que je n'en avais pas fait. Et là on vient de débarquer en mer Rouge alors on a atterri à Hurghada et ensuite on a pris un bus et on est juste au-dessus de Marsa Alam, mais je me rappelle plus le nom de la ville où on est. C'est un port tout neuf qui a été construit et ce soir on reste au port sur le bateau. Sincèrement c'est le plus grand bateau que je n'ai jamais vu. Je vous ferai un tour du bateau de toute façon à un moment ou à un autre. Je peux déjà vous montrer la chambre, genre la découverte était incroyable. C'est pas genre si vous avez l'habitude de séjourner dans des hôtels, la chambre va pas vous paraître incroyable, mais franchement quand on a l'habitude d'aller sur des bateaux, c'est plutôt une chambre pas mal quoi. C'est pour mettre les éléments système. Ah bah ouais. Donc ça en fait c'est notre cabine. Elle est immense, wesh. Je pense que c'est vraiment une chambre. Je sais pas où on donne. Je crois que ça doit être là. Je pense. Elle est incroyable. En fait, par contre, j'ai cru que c'était un placard, mais en fait, pas du tout. Il y a une fucking salle de bain par cabine. C'est quoi ce bordel? Où on allume? Je sais même pas où on l'allume. Là. Putain! Genre Ça c'est incroyable par contre. Hein. Genre j'ai jamais connu un bateau de plongée où t'as genre une salle de bain par cabine, c'est vraiment... c'est un hôtel en fait le bordel. Genre j'ai connu des chambres d'hôtel qui étaient moins bien que ça. Un truc de fou. Genre ça c'est une chambre pour deux, hein. Tranquille. Et alors je crois qu'il y a 4 étages. Genre sur le pont supérieur là il y a la salle de restauration et le salon. Honnêtement si vous voyez pas la mer autour vous savez absolument pas que vous êtes sur un bateau. C'est très beau, c'est très luxueux, ça fait complètement la taille d'un yacht. Enfin en même temps on est 36 voyageurs et il y a en plus tous les membres de l'équipage, donc ça fait beaucoup de monde à transporter. Là l'objectif c'est du coup on fait une croisière au sud de la mer Rouge et on va faire... Alors il y a 3 plongées par jour qui sont prévues en sachant que... Alors moi je vais sûrement faire 2 par jour. Déjà parce que ça fait très longtemps que j'ai pas plongé. Que 3 plongées par jour c'est quand même un rythme très soutenu. Que les premières plongées sont à 5 h du matin. J'ai pas envie de décéder pendant ces vacances. Donc je vais probablement en faire que 2. Après ça dépend si par exemple à 5 h du matin on me dit tu vas voir des requins marteaux. Vu que je suis principalement là pour voir des requins marteaux, parce que j'en ai jamais vu dans ma vie. J'ai vu des raies-montages, j'ai vu des requins océaniques, des requins baleines, des requins des océaniques, des longimanus, pointe noire, pointe blanche, tout ce que tu veux. Mais des dauphins, mais je n'ai jamais vu de requins marteaux et j'adore les requins marteaux. Et j'aimerais bien en voir un jour. Donc là normalement il y a peut-être un spot où on devrait pouvoir les voir. Donc je croise les doigts très fort pour qu'on les voit. Mais quoi qu'il arrive on est en mer Rouge et je sais qu'on verra forcément des espèces d'animaux et de végétaux marins particulièrement intéressants que j'ai pas vu depuis très très longtemps. Donc je vais être très heureuse de les revoir. Donc l'objectif là c'est me replonger dans mon amour d'enfance qui est la plongée. Je dois avoir un truc comme 250 plongées en milieu naturel. Le tout avant mes 15 ans. Parce que en fait pas par passion moi-même, juste parce que je suis fille d'instructeur et que du coup toutes mes vacances c'était des vacances plongées. Donc j'ai eu beaucoup de chance, j'ai voyagé aux 4 coins du monde pour faire de la plongée. Et là du coup c'est redécouvrir la plongée parce que ça fait très longtemps que j'ai pas plongé, que j'ai changé, que mes oreilles vont changer aussi, donc j'espère qu'elles vont tenir le coup. J'ai une oreille qui est particulièrement fragile.
Quand j'étais petite, je faisais jamais d'otite et là, j'en ai fait une très très grosse cet été. J'ai pas l'impression que mon oreille s'en soit complètement remise, donc j'espère que ça va aller. Ah, et regardez, c'est mon petit pingouin qui m'a suivi. C'est mon pingouin oreiller de voyage qui va être aussi ma peluche. Il est tout content. Je l'ai lavé parce qu'il en a pris plein la gueule pendant le voyage. On a littéralement traversé le désert en bus, donc... Je vous présente El Padre. C'est ça que j'entendais cette nuit. Sur la coque. Bonjour. Il y en a plein. Je pense qu'ils viennent manger genre les déchets qui traînent des bateaux. En général, quand on dort dans la coque comme nous, c'est genre le plancton qu'on entend s'écraser sur le truc. Ça cularise les sensations, je trouve, de façon normale. Ouais, non, lundi matin, minuit plus tard, je sais pas. Ah oui, d'accord. Mais je ne voyais pas comme ça. Lundi matin. Un petit déj alors. Donc il ne pas. Hein. Bah écoute, ça va bien. Ça fait plaisir de te voir. Sont où les petits poissons? Il paraît qu'il y a des poissons lions aussi qui viennent les chasser dans le coin. C'est beau, ils font une jolie forme avec leur nuée là. Le banc, c'est trop chou. Donc hier, les 3h30 de bus, globalement, on les a faites dans ce désert là. Et ce qui est très amusant en Égypte, c'est que il y a des grandes routes, comme des autoroutes à deux voies, et entre les grandes routes, bah, les passerelles, c'est le désert. Donc vous vous démerdez pour traverser dans le sable. Donc de jour ça va, de nuit ça fait un peu plus peur. Ça c'est les bestioles qu'on peut supposément voir. Il y a des trucs qu'on est pratiquement sûr de les voir, genre ça là. Ça aussi a priori on devrait en voir. Ça j'espère qu'on en verra. Mais ce que j'espère voir le plus ici, c'est celui-là. J'en ai jamais vu de ma vie. J'aimerais bien. On va monter voir ce qui se passe là-haut. Ah bah, grosse activité. Denis, Denis, Greg, manger avec qui? Ok. Jean-Luc, Jean-Luc, Rappelle-toi comment on Jean. Il faut pas faire pareil. Non, faut pas faire pareil. Si tu veux. Lionel, Léo. Avec qui Léo?
Et on fait l'essai avec le chien. Si Le numéro de bloc, c'est combien? 28. 28. Avec qui? Tu plonges avec qui? On est en entrée de vis avec Les gobies. C'est trop mignon les gobies. Il y en a plein. Ça me fait mourir de rire, c'est trop mignon. J'espère qu'on va en voir. Regardez comme ils sont mignons. Salut. Putain, j'adore les poissons. Ah, ils sont là les poissons perroquets. Regardez-moi ces petites merveilles. Qui est le numéro de bloc? Les poissons perroquets, pour certains, alors je sais plus lesquels c'est, mais les femelles ont un bec rouge, donc on les reconnaît parce qu'elles ont du rouge à lèvres. Et c'est des poissons qu'il faut à tout prix éviter de réveiller quand on fait des plongées de nuit, sinon ça casse leur bulle de protection et ils se font bouffer par des prédateurs. Et la plupart du temps, ce qu'on voit, c'est plutôt ceux-là, je crois. Alors ceux que j'ai l'habitude de voir, c'est genre ceux-là. On les appelle perroquets parce qu'ils ont vraiment une tête de perroquet en fait. Peut-être ceux-là un petit peu. Là, on part sur le premier site de plongée qui est au large de Marsa Alam et qui s'appelle Abu Dabab. Abu, ça voulait dire père, et Dabab, c'est un nom bédouin. Et je suis super contente parce que c'est une plongée d'acclimatation, donc c'est à genre 15-16 mètres max de fond. Et on va voir une épave, et j'adore voir des épaves. Donc on va voir l'épave d'un petit bateau. Il y a des jardins de coraux, en fonction du courant on pourra se balader dedans ou pas, on ne sait pas encore. Et on peut potentiellement voir quelques anémones avec des poissons clowns, mais apparemment il n'y en a pas beaucoup en mer Rouge, donc j'espère qu'on en verra. Sinon on peut potentiellement voir un requin Napoléon, et ça c'est genre un requin Napoléon. On peut potentiellement voir un poisson Napoléon qui est l'un des plus beaux poissons que j'ai jamais vu, qui est un poisson immense, qui est super beau. Des requins des récifs, qu'est-ce qu'on nous a dit qu'on pouvait voir potentiellement? Des perroquets, si je dis pas de conneries. Et après des mérous, quelques barracudas, pas forcément très grands, mais en banc. Donc c'est cool, j'appréhende un petit peu parce que ça fait quand même 15 ans que j'ai pas plongé, voire plus. Donc on va voir si les réflexes me reviennent. Je connais encore les codes, je connais encore les règles, je plonge avec mon père, donc de toute façon je me fais pas de soucis pour la sécurité parce qu'il est top. Et puis j'espère juste que j'aurai pas de problème avec mon oreille et tout devrait bien se passer. Franchement j'ai trop hâte de replonger puisque vraiment c'est une sensation qui est unique au monde et j'espère qu'on va avoir beaucoup de petits poissons. Impression post-plongée de ouf. On a fait une petite plongée à 16 mètres pendant 45 minutes. J'ai purgé tout le long, donc j'avais peur que les oreilles passent pas. C'est passé nickel. Le moment où on est descendu, on est passé ouf. Quand tu vois les fonds, genre ouf. Hein? Je disais que ça faisait longtemps que j'avais pas plongé et que je me rappelais pas la sensation que c'était et c'est trop bien. Celui-là? Ça fait un an que je l'ai. Ouais, peut-être tu l'as pas vu. Les petits parachutes. Pourquoi? On se fait chier, y a rien à voir, y a plein de monde. C'était bien. Il y avait des poissons, je suis contente moi. On va aller voir là-haut. Oh, mais si, c'est le spot à sieste, ça. Hein. Oh, je n'avais point vu. Putain, il y a encore un pont, mais c'est infini le truc. Est-ce qu'on n'est pas bien là? Il y a mon père en dessous. Je sais même pas si on va entendre quelque chose à ce que je filme. Mais j'ai filmé un truc tout à l'heure, mais je filmais pas. Erreur de débutante. Et mon père disait que j'avais perdu 0 de mes capacités en plongée. Donc de stabilisation, de direction, de maniabilité dans l'eau et le sens d'orientation aussi un peu.
Bon, même si j'avoue, je suis toujours aussi paumée parce que le problème que j'ai moi en plongée, c'est que je vois des petits poissons et je leur cours après. Sauf que quand t'as passé 1 minute à courir après un petit poisson, et t'as pas lanké, peut-être elle est loin. Peut-être qu'elle a pas couru après le petit poisson parce qu'elle a suivi la trajectoire. Donc, mais ça va. L'avantage c'est que mon père et moi on est les deux seuls à plonger sans combi, donc en maillot de bain. Du coup on se repère ultra rapidement et puis il a des palmes un peu particulières aussi. Donc voilà, je la retrouve assez rapidement. Je ne vais jamais bouger d'ici en fait. Jamais. Je sais pas si vous voyez, mais genre le bleu du fond là, c'est incroyable. Par contre, les coraux, il y a tout qui est mort. Hein. Genre, ça me fait de la peine. Mais vous voyez cette couleur là, vous l'avez pareil au fond parce qu'en fait tout est dead. Genre, il y a quelques coraux qui servent encore d'abri aux poissons, mais la plupart du truc c'est mort quoi. C'est ravagé. Et moi je suis venue il y a 15-20 ans, c'était pas comme ça quoi. Ça fait de la peine. Bon là évidemment il y a quelques bateaux à côté quoi. Et ce qui fait qu'en plongée c'était assez compliqué de retrouver notre bateau. Donc normalement le nôtre a une coque foncée, donc c'est assez, il est assez reconnaissable par rapport au blanc. Mais dessous ils ont tous la coque foncée, donc faut regarder un peu plus haut si tu arrives à voir. Et on va monter au dernier étage, dernier pont. Oh là là, regardez-moi ces stands de sieste absolument phénoménaux. Oh, bon là par contre il n'y a pas de toit, donc globalement tu crames. Hein. Mais connaissant mon père, il est bien capable de venir passer une petite nuit ou deux ici. Cela dit, il fait assez frais quand la nuit tombe, donc je sais pas si tu passes ta meilleure nuit, mais on voit les coraux d'ici. Oh, on voit l'huile aussi à la surface de l'eau. Ça m'avait vraiment manqué de ouf. Hein. C'est vraiment une sensation unique. Enfin, c'est genre la plus grosse sensation de liberté que tu puisses ressentir quelque part. C'est littéralement l'équivalent de voler en fait. Et les poissons, ce qui est incroyable, c'est que les poissons, c'est vraiment, enfin genre sous l'eau, c'est les seuls animaux sauvages que vous pouvez encore voir parce que c'est les seuls animaux qui connaissent pas vraiment l'homme chasseur. Vu que quand on les tue, on les pêche. Ils vous voient arriver, ils s'inquiètent pas. Ils vous voient arriver, bon vous êtes un gros machin, mais bon des gros machins ils en voient quand même 2-3. Donc du coup ils vous voient arriver et puis ils vous regardent de loin comme ça. Ou alors ils viennent vous voir. Bon, les petits viennent pas trop, ils viennent plutôt se cacher. On a vu, qu'est-ce qu'on a vu comme poisson? On a vu plein de demoiselles. Pour ceux qui connaissent pas, c'est Flo dans Nemo. Enfin Flo, Flo. Enfin genre celle qui a sa jumelle Flo. Il y en avait partout et ils se cachaient dans les petits coraux et c'était super mignon. On a vu 2 poissons, de très gros poissons qui se baladaient en petits couples trop choux. C'était des poissons tout plats, je sais plus comment ils s'appelaient, des platex peut-être. On avait un petit requin. Alors il avait une pointe blanche, il était couché au fond de l'eau, tranquille entre 2 récifs, il dormait. C'est parti pour la suite. Là on va se déplacer, on va faire la sieste, on va déjeuner. Cet après-midi replonger. De toute façon tous les jours le programme c'est plonger, manger, sieste. Plonger, manger, sieste, plonger, manger, sieste 3 fois par jour. Si on a envie. Bon, parce que la première plongée elle est genre à 5-6 h du matin donc je suis pas sûre. Mais, et le soir apéro. Du coup c'est là où on mange le soir. En fait il y a la cuisine qui est derrière, ils ouvrent les portes et hop, tout là il y a un grand buffet. Ça c'est le salon où on fait les briefings ici. Et là on repart de Elphinstone, la plongée était trop bien. J'ai pas vu de requin, on avait un très gros thon. Et qu'est-ce qu'on a vu? On avait une grosse murène, elle était belle. Je crois que mon père il l'a filmée, j'essaierai de la mettre. Et on a vu des poissons clowns, ça y est, on a vu genre on a vu c'était même pas une, si il y avait une anémone, il y avait Nemo et son père, il y avait 2 petits poissons clowns trop mignons. De base c'était une dérivante où on était censé commencer à un endroit, suivre le courant et être repêché à un autre, sauf que le courant entre temps il a tourné de sens, donc du coup on est remonté sur le bateau. C'était Elphinstone, c'est un site de plongée vachement connu ici en mer Rouge où normalement il y a beaucoup de requins.
Voilà, on n'en a pas vu, mais ça a sûrement rapport avec l'heure. Parce que c'était dans l'après-midi et les requins, t'as plus de chances de les voir tôt le matin. Mais bon, je ne désespère pas. Ce n'est que les premiers jours et on aura encore de quoi voir Los Requinos. Allez, c'est l'heure de la sieste, on en a pour 6 heures de navigation. Je vais vous montrer un peu la vue qu'on a là-haut. Le bruit des machines pour dormir, c'est pas ouf. Donc on va tenter le combo Galaxy Buds Pro avec réducteur de bruit et ASMR. En vrai je suis claquée parce que la plongée ça crève. Mais vraiment de ouf parce que genre je sais pas si enfin genre déjà nager ça crève de base, mais en plongée en plus vous devez vous farcir le matos. Vous devez être attentif à tout ce que vous voyez, au cas où, en permanence. Donc c'est un sport qui est ultra crevant. C'est pour ça qu'on fait des rythmes plongée, manger, sieste. Genre après chaque plongée. Et là, très clairement, c'est pas facile. Mais là, je me force à dormir ce soir. Je pourrais. Genre, le délire, c'est que demain matin, je dois me lever à 5h30. Alors oui, j'avais dit que je ferais pas les plongées de 5h30, sauf que la plongée de demain matin, il y a des chances pour qu'on puisse voir peut-être des requins marteaux. C'est le goal de ma vie en plongée et c'est ce pourquoi je suis venue ici. Donc évidemment, je vais me lever à 5h pour tenter les requins marteaux. La dernière fois que j'ai fait ça, me lever à 5h pour voir des requins, ils sont jamais venus et j'ai passé 1h30 dans le bleu. Donc quoi qu'il arrive, je ferai peut-être pas la deuxième plongée, j'irai dormir. Mais je veux pas passer à côté d'un truc pareil juste parce que j'aurais voulu dormir. Si, imagine, je dors et demain je me réveille et des gens me disent « Ouah, j'ai vu des requins marteaux », ça va m'énerver. Vraiment. Donc, on part sur, il est 21h, je crois 21h50, un truc comme ça. On part sur, on va essayer de dormir un max, malgré le but des moteurs, malgré le roulis du bateau. On va tenter de dormir et de se réveiller demain matin et on verra ce qui se passe plus tard. Let's go. Bon, du coup j'ai bien fait de me lever. On a pris le Zodiac, on est parti. Je me suis dit je vais vomir. On s'est arrêté. J'ai vomi sur moi-même. Toute dignité est écartée. Et ensuite on est descendu. On a plongé direct profond. Et à 40 mètres il y avait un marteau qui nous attendait. Il était magnifique, genre le plus beau truc de ma life.
Il y a 2 longis qui se baladent ici. Ils sont là. Je sais pas si on arrive à les voir avec la caméra, mais ils sont juste là, ils se baladent en surface. On est resté un bon moment avec le marteau qui était incroyable, qui était tout seul. Il faisait le beau, il se baladait, il était tranquille. Ensuite on est allé voir un peu le récif. On a eu plein de poissons super beaux. On est revenu et là sur le récif Pébrus il y avait une jolie petite tortue qui était en train de manger. C'était trop mignon comme elle mangeait puisqu'elle bouffait ce qu'il y avait dans les coraux en fait sur les cailloux. Et elle mettait ses petites pattes devant elle pour tirer, puis on voyait son cou se rétracter. Elle était vraiment adorable. Trop cute. Les gens qui nous disent bonjour. Trop cute. Et après la tortue, pendant qu'on regardait la tortue, on s'est retourné. Il y avait un énorme longimanus derrière nous avec 4 poissons pilotes. Incroyable. Alors, trop belle plongée, vraiment. Et au retour de ça, on bien crevé. Du coup, énorme petit déj à base de patates, sa mère. On va se mettre là pour dormir. Au soleil, il y a du vent. Donc le site, en fait, il est là-bas. En gros, c'est instable l'estomac. En gros, on prend les Zodiacs, on fait le tour du bateau, on passe là-bas et on nous dépose genre à peu près, je dirais là. Ah, là, ils y vont, là, les bateaux qu'on voit. Ouais, là. Avec son petit aileron là. Waouh, il est incroyable. T'as vu ces pilotes, ils sont tout rayés. Il est trop beau. On va le suivre. Les pigeons, tu sais, c'est le truc. Après, il va aller dire à ses potes, hey, t'as vu comment je les ai baladés partout, lui? Ouais. Putain, les humains, comme c'est con. Tu bouges, ils te suivent. C'est con, on y va. Ouais. Je vais à droite, ils vont à droite. Je vais à gauche, ils vont à gauche. Putain, il est trop beau. Ouais. Et les 2 petits devant, là? Ah non, il y en a plus que ça. Ouais, il y en a plus, il y en a au moins 5 en dessous, regarde. 3, 4. Ouais, 5. Putain, il est magnifique. D'accord. Normalement, on fait 2 plongées à la pointe nord. La 3e plongée, soit sur le plateau sud, s'il n'y a pas de courant, soit on fait l'arcage zodiaque à la face ouest, on se termine la plongée bateau. D'accord? Bon, changement de programme, on a fait le briefing du coup de la 2e plongée. On est reparti rechercher les requins. Donc, vu que ça foisonnait de longimanus autour de nous, je me disais qu'on avait quand même pas mal de chances d'en voir. Donc je me suis équipée, j'y suis allée et bah pareil, on est tombé direct sur un marteau. Mais tellement mignon, adorable. Il venait, il repartait, il revenait un peu plus près. Il venait, il venait faire le beau quoi, vraiment. Et il passait, là il est passé près. Genre j'étais à, bon j'ai pas fait attention mais j'étais un peu bas, j'étais genre vers 50 mètres. Et lui il était juste en dessous. Et à un moment il passe à côté de moi comme ça et je vois son gros œil. C'est honnêtement la bestiole la plus impressionnante que j'ai jamais vue sous l'eau. En fait on a l'impression de voir une créature préhistorique. T'as clairement l'impression d'être face ou un monstre mythologique, un minotaure, tu vois, ce genre de truc comme ça. Et parce que c'est incroyable, c'est un requin. Donc là c'est un gros requin, c'est un truc qui fait bien 3 mètres. Mais en plus de ça, sa tête, c'est vraiment un marteau comme ça quoi. C'est pas une forme habituelle, on dirait un peu les animaux d'Avatar là sur Pandora. Et je pouvais pas décoller mes yeux, ce qui fait que je descendais beaucoup trop bas. Je pouvais pas décoller mes yeux tellement c'était incroyable comme bestiole. J'étais fascinée. Et le plus triste c'est qu'en fait comme l'eau elle est pas très claire, dès qu'il s'éloigne, on le
perd de vue relativement rapidement et jusqu'au moment où tu clignes les yeux et hop, il s'est fondu dans le bleu comme ça. Donc après on est revenu au récif, on a vu plein de petits poissons encore, on a vu des petits cochers par deux, plein de bancs de poissons qui réfléchissaient beaucoup la lumière. Un peu comme dans Nemo, ceux qui, alors plus petits, mais ceux qui se dirigent vraiment en bancs et qui font des formes. Bah c'était exactement ça. Il y avait plein de bancs comme ça. Ah oui, et pendant qu'on regardait le marteau en dessous de nous, il y avait un Longimanus qui passait au-dessus. Genre on était réellement entre deux requins. Donc mais pareil, Longi, des poissons pilotes dessous, dessus, devant. Le marteau, j'ai l'impression qu'il avait rien. Alors peut-être dessous, mais comme on n'est pas passé dessous, on les a pas vus. Mais il en a pas au-dessus en tout cas. Pourtant, vraisemblablement, c'est celui qui devrait en avoir le plus besoin parce qu'il doit avoir un sacré point mort devant. Incroyable. D'autres ont vu un poisson Napoléon. Ça c'est un poisson qui est magnifique aussi. C'est un très gros poisson avec une bosse sur le front comme ça, mais vraiment très gros. Hein. C'est pas. Ah, et on a très gros et très haut. Pas seulement long, parce que souvent quand on voit des gros poissons, ils sont longs. Là, c'est un poisson qui est limite carré, il est très grand. Il y en avait un barracuda. Énorme, mais vraiment gigantesque le bordel. Et il était tout seul. Alors d'habitude c'est plutôt en bande les barracudas. Et il était tout seul. Apparemment ça arrive quand ils sont vieux. Yo. Donc là je vais pas faire la plongée de cet après-midi. Parce que je suis crevée, mes oreilles avaient du mal à passer, donc on va y aller tranquille. Là on va faire la sieste, parce que besoin. C'est assez agréable de dormir dans la cale d'un bateau, parce que, enfin dans la coque d'un bateau, parce que on est bercé en fait par le bateau. Alors quand j'allais dire quand il roule, quand il avance, c'est compliqué parce que selon si on se tape le roulis, c'est un peu dur. Mais là c'est assez calme, ça bouge un tout petit peu. On entend les vagues, je sais pas si on va entendre la caméra, mais on entend les vagues qui viennent genre tapoter un petit peu, caresser le bateau. Oh, c'est parfait. J'évite de monter sur le pont pour faire une sieste, déjà parce que j'ai plus de mal quand j'ai pas de couverture. Mais surtout parce que si je m'endors à l'ombre et que le soleil tourne, je vais me cramer et j'ai pas spécialement envie de cramer mes tatous, donc on va y aller tranquille. Donc je vais dormir avec petit pingouin. C'est pratique ces petits trucs de chez Miniso parce que ça fait oreiller de voyage et peluche. Voilà, ça on n'a pas besoin d'amener tout le monde. Donc Pingu et moi on se dit bonne nuit et tout à l'heure. Je suis éclatée. On a encore navigué genre une bonne partie de la nuit. Alors j'ai essayé de mettre des boules caisses, ça a assez bien marché. Ouh, mais vraiment on est à côté des moteurs, ce qui fait que tout le lit vibre. Et t'as beau mettre des boules caisses, ça tu peux pas l'enlever quoi. J'ai skip la plongée de ce matin parce que beaucoup trop tôt. Donc là je vais me lever tranquille, on va faire petit déj et puis je crois qu'on est à Rock quelque chose là. Je sais pas ce qu'on va voir aujourd'hui, ça va être la surprise. Là c'est un tombant, apparemment c'est joli mais il n'y a pas de truc spécial à voir, genre il n'y a pas de requin a priori. Ouh. Donc on va voir ce que ça donne. Oui, c'est passé plein de choses cet après-midi. On s'est déplacé vers un site qui s'appelle St. John pour plonger sur un truc qui s'appelle Dangerous Cliff, je crois. Dangerous Bay, je sais pas, un truc dangereux. Sur le chemin, j'entends mon père qui crie « Dauphin !»
Et il avait fait un bond énorme hors de l'eau. Du coup on est tous allés à la proue parce que c'est là où en fait ils s'amusent à jouer avec les vagues. En fait, vous avez vu Titanic, c'est à peu près l'idée. Ils aiment bien jouer avec les vagues que font le bateau. Et du coup il y en avait deux et ils étaient là, ils passaient, ils repassaient, ils sautaient, on les applaudissait, on sifflait. Ils aiment bien quand on siffle. Et on leur disait bonjour. Et puis bah, c'était grave cool. Dès qu'on a amarré, du coup ils se sont barrés parce que ça ne nous intéresse plus. Mais c'était super sympa. Ils étaient beaux, ils étaient grands, ils étaient très très beaux. Ils étaient trop mignons. Et ensuite on a plongé donc là sur le site en sachant que c'est aussi la plongée qu'on va faire ce soir de nuit. Bon, par chance la nuit tombe tôt, genre vers 17h30, donc je pense qu'on va plonger vers 18h, un truc comme ça. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des murènes, il y a plein de murènes. On en a vu une grosse hors de son trou, c'est plutôt rare parce que la plupart du temps elles sont dans leur trou et elles montent que leur tête. Ou alors, quand elles ont des œufs, elles restent tout le temps dans leur trou, elles montent que leur tête pour défendre leurs œufs. Et sinon, bah là elle était complètement hors de son trou, elle nageait, du coup c'était super, elle était super belle. Et pour une fois on va pas naviguer cette nuit, donc on va pouvoir dormir. J'en peux plus. Il fait un peu froid. On va attendre la plongée de nuit comme ça. Normalement le brief est dans 1 heure. Oh. Et ce qui fait qu'on peut pas prendre l'apéro. On n'a pas le droit de boire d'alcool avant de la plongée. Oh. Ah voilà, non, je suis bien. Il fait vite frais quand la nuit elle tombe, puisqu'il y a toujours du vent. Et puis la nuit tombe très vite, je vais essayer de vous filmer un coucher de soleil. Celui-là, normalement, il ne devrait pas y avoir de bateau devant. Par contre, le bruit qu'on entend là, c'est le moteur de l'autre bateau qui est juste derrière. Voilà. Ils vont certainement faire la même plongée que nous cette nuit. Et j'ai plus de batterie. Et je suis en train de lire ce livre aussi que j'ai trouvé sur le bateau, qui est super cool, qui s'appelle Sauvons l'océan, qui explique très très bien en quoi l'océan en fait est pollué, ce qui provoque la pollution de l'océan, ce qu'on peut faire à petite et à grande échelle pour le sauver, et en quoi c'est vital de le sauver, puisque en fait c'est le poumon de la Terre. Donc s'il n'y a plus d'océan, il n'y a plus de nous. Il faudrait peut-être qu'on arrête de surpêcher, de jeter tous nos déchets à l'intérieur, enfin genre des trucs basiques, mais par exemple là j'en étais à ce qu'on pouvait faire à notre échelle à nous. Évidemment éviter les déchets, et puis éviter tout ce qui est détergent et trucs nocifs qui sont déversés directement dans l'océan. Donc essayer des alternatives naturelles aux produits ménagers, c'est ce que j'essaye de faire de manière générale. C'est un bouquin qui est super sympa, qui se lit très vite et qui donne vraiment des clés et qui ouvre pas mal les yeux, même si on va pas se mentir, on voit déjà à l'état des fonds qu'il y a un souci, quoi. Je me suis dégonflée pour la plongée de nuit. Voilà, j'étais trop fatiguée, j'avais la flemme d'aller me mouiller. Et heureusement, parce que quand ils se sont mis à l'eau, il y avait un Longimanus qui tournait. Apparemment, il y en avait 3. Et ils se sont fait bouffer par un banc de sardines. Mais il y a une soirée sympathique qui se déroule là-haut. Je vais vous montrer.
Dans 2 minutes, on l'a. Donc là, il y a la chicha. Et là, on fait le thé. Il est super bon le thé. T'as vu le longi là-bas? Ah ben. Bon voilà, il y a méga soirée, donc je vous filme pas toute la soirée parce que bon, l'intimité des gens, tout ça. Mais bon, les Égyptiens, ils ont ramené la chicha. On leur a dit qu'il y avait des bars à chicha à Paris, ils n'ont pas cru. Mais non, c'est super, grosse soirée là. Et du coup, bah, on va se mettre un peu rabat. Il est 23 h. Dans la même soirée, j'ai vécu beaucoup de tech paf, une soirée kitsch années 80 et une séance de stéo dont je ne me suis pas encore remise. Après tout ça, je dois passer une bonne nuit et taper une plongée demain à 6 h après 1 heure de navigation. Je suis pas sûre du tout d'y arriver. Anyway, au pire, ce sera la plongée de 10 h. On verra. Le gros inconvénient d'avoir la gueule de bois sur un bateau, c'est que si vous avez le mal de mer en plus, c'est très compliqué de s'en remettre. Le gros avantage, c'est que on dit souvent qu'il faut s'activer pour faire partir la gueule de bois. La plongée est un très bon exercice pour ça. Mais du coup, j'ai fait qu'une plongée ce matin. Et je plongerai pas cet après-midi, je vais juste rester tranquille sur le bateau. La plongée ce matin était cool, on avait l'impression d'être dans un aquarium. Il y avait plein de poissons différents, toujours des couples de cochers un peu partout. Et pas mal de poissons clowns enfin, parce que jusque là on en voyait genre 2 par plongée. Et là bah, c'était trop cool parce que il y en avait, alors c'était souvent des couples, ils vivent souvent à 2. À un moment j'ai vu des parents avec 2 petits enfants comme ça, c'était trop chou. Et à un moment j'en vois un tout seul, genre loin d'une anémone, enfin genre chelou. Du coup je vais le voir, je me dis bah, il s'est perdu, qu'est-ce qui se passe? Et en fait non, il y avait une anémone dessous, mais c'était un peu une anémone un peu plate. Et dans l'anémone il y avait un bébé, mais alors tout petit, vraiment on aurait dit à peine perceptible, une petite limace, trop mignon. Et voilà, ce qui est cool avec les poissons clowns, c'est que ils sont assez curieux, ils sortent facilement loin de leur anémone pour venir voir ce qui se passe. Donc c'est toujours un échange super cool. Et voilà, du coup là ils sont partis faire des canyons, je vais rester sur le pont tranquille. Bon, après une navigation de 4 heures, on est arrivé sur le site de demain. Il y a 3 plongées prévues demain, une à 6 h moins quart. Clairement je la ferai pas. Ensuite on fait du PMT, donc Palmasque Tuba, sur un endroit un peu spécial parce que c'est une nurserie de dauphins. Donc si tout va bien on devrait du coup nager avec des dauphins demain. C'est très cool de nager avec des dauphins. Moi je l'ai fait quand j'avais 6 ans, un truc comme ça. C'est des, ils sont choupis. Avant-dernier jour de croisière, on a fait quoi aujourd'hui? Aujourd'hui il y avait des plongées sympas. J'en ai fait 2. Et c'était des plongées type grotte d'Ariel. C'était trop beau. C'était que des canyons avec genre vraiment les... genre on passait dans des grottes, il y avait les récifs qui remontaient, il y avait plein de petits poissons super mignons, il y avait plein de poissons clowns adorables. Et c'était vraiment trop cool. Et on a nagé avec les dauphins aujourd'hui. En fait on était sur un site qui sert de, alors pas vraiment de nurserie, mais de lieu pédagogique pour les mamans dauphins avec leurs enfants. Et c'est là qu'elles leur apprennent en gros à nager. Et du coup c'est un site qui est relativement connu. Avant il y avait moins de gens, là on était vraiment, il y avait beaucoup de monde. Donc on les a suivis un petit peu de loin. Normalement les dauphins ils ont pas peur des humains. Mais j'avoue que là il y avait vraiment une masse assez grosse d'humains qui les suivaient. Donc on essayait de les suivre relativement de loin. On les a pas suivis très longtemps. Genre il y en avait quand même qui étaient plus joueurs, qui avaient un peu moins, mais sinon les autres ils étaient au fond de l'eau.
Moi je sais, je l'ai regardé de loin et il y a un moment justement où je les vois partir et je dis bon bah je vais les laisser partir, go, allez-y tranquille. Et je me retourne et il y en a un qui passe vraiment genre juste à côté de moi, il était super beau. Alors évidemment personne ne les touche parce que c'est des animaux sauvages. D'ailleurs si jamais vous voyez des dauphins qui veulent jouer avec vous, qui suivent votre bateau, qui vous approchent, passez du temps avec, mais surtout ne les touchez pas, genre c'est super important. Bon, c'était plutôt sympa. Moi ce que j'ai adoré c'est de voir les mamans avec leurs petits en fait dessous, dans l'autre sens, c'était vraiment trop mignon. Alors en fait il paraît qu'avant il y avait moins de monde et que a priori je crois qu'il y a un reportage sur l'endroit qui est passé à TF1 et depuis c'est un enfer en fait, il y a trop de bateaux qui sont là en même temps et heureusement l'Égypte réglemente l'accès à cette zone, il faut des autorisations donc ça limite quand même. Donc quelque part il y avait un peu de monde mais heureusement c'est réglementé parce que sinon ça serait vraiment un enfer et les dauphins ne pourraient tout simplement plus venir ici donc on apprécie quand même. Ce soir, alors après on a pris l'apéro sur une petite île déserte. Pareil niveau environnement c'était un peu compliqué parce que je suis partie faire un petit tour sur l'île. J'ai pas filmé parce que j'avais envie de me retrouver un peu seule avec mes pensées sur une île déserte, tout ça. C'était très cool. J'ai vu des beaux oiseaux, des espèces de rapaces marins super cool, des petits plein de bernard l'ermite, plein de petites bernard l'ermite comme ça qui par nuée, des petits poissons volants aussi. Et toute une partie de l'île était très sympa, c'était très désertique avec des herbes séchées, des trucs comme ça. Et par contre toute la partie qui était exposée au vent c'était une catastrophe. En fait il y avait un champ de bouteilles en plastique. Genre réellement, c'était terrible. Donc, mais vraiment, que ce soit là sur les îles comme ça ou que ce soit sous la mer, quand vous voyez que il y a des endroits, 80% des coraux sont morts par terre en fait, dû au réchauffement climatique, à l'acidité des eaux, dû à la pollution et de tous les produits qu'on rejette dans la mer en fait, notamment je sais pas, les produits ménagers, les usines, le commerce mondial et du coup t'as beau, alors ça n'empêche pas de réaliser que tu fais partie du problème hein. Bien que tu essayes de faire ce que tu peux pour minimiser ton impact au maximum, mais quand tu le vois directement comme ça, tu te dis mais il n'y a même pas besoin de plus de preuves en fait que la Terre elle crève en dehors du oh bah là il n'y a plus de saison, mais genre non mais genre demande à des plongeurs en fait, ils vont te le dire, l'océan il est niqué, la mer elle est niquée. Ça m'a fait un peu de peine. Et voilà, bon, sur une meilleure note, on va finir sur un petit barbecue ce soir. Et demain, là on est au sud-sud, il faut qu'on remonte en fait jusqu'à notre point de départ. Demain, on repasse sur Elphinstone, l'un des premiers sites qu'on avait fait. Là, on devait voir des requins normalement, où on n'en a pas vu, donc croisons les doigts pour qu'il y ait des requins. Normalement, on dit s'il y a du courant, il y a des requins, donc espérons qu'il y ait du courant. Alors, je crois qu'on a 9 heures de navigation. Voilà, espérons qu'on arrive à dormir malgré ça. Bon, je sais pas si ça cache, j'ai pas mes lunettes. Je sais pas si ça focus. C'était la dernière plongée, on va faire sécher les matos. On a vu une tortue, elle était trop mignonne. On en a vu plusieurs en fait, mais il y en a une qui m'attendait bien au fond, sagement, en dormant, avec un gros remords sur le doigt, elle était trop mignonne. Donc là on part pour 1 heure ou 2 de navigation. On retourne à la marina. On va finir la journée à la marina parce que en fait on peut pas plonger moins de 24 heures avant un vol d'avion, rapport à la pression, tout ça, les fluides dans le corps, tout ce qui pourrait exploser. Donc repos, navigation, marina, shopping, resto, on sait pas. Repos, valise et demain retour à Hurghada pour le vol. C'est assez terrible, mais à partir de là, j'ai arrêté de filmer, vraiment. J'avais envie de profiter un max de la fin du voyage avec mon père. Je vous laisse du coup avec des images un peu random qu'on a prises sous l'eau. Je remercierai jamais assez mon père pour m'avoir ramené en Égypte une 4e fois, parce que quand j'étais petite, j'y allais assez souvent. Après une 15aine d'années, ça a été un vrai bonheur de reprendre un peu la plongée.
Vraiment, c'est une sensation qui me manque énormément parce que c'est quelque chose d'incomparable. Donc merci énormément papa. Et voilà, j'espère que ce vlog vous a plu. J'ai préféré le faire en un très long vlog plutôt qu'en plein de petits vlogs comme à Disney World parce que c'était pas forcément les mêmes conditions. J'espère que vous l'avez regardé en plusieurs fois. Sinon, j'espère que vous avez passé un bon moment quoi qu'il arrive. Je vous fais plein de gros bisous et il y a un nouveau vlog qui devrait arriver dans les prochains temps. Salut!